Salut tout le monde! Salut! Johan est de retour pour nous présenter une collection de jeux vidéo. Après la PS4, voici la Xbox One. Il y en a pas beaucoup par rapport à ta collection PS4. C'est normal, d'un autre côté, j'ai réussi à trouver la console en solde début d'année, donc là je commence à faire ma petite collection de Xbox One qui sera bientôt grande. Pour l'instant, t'as délaissé un petit peu la PS4 pour la Xbox One. Délaissé. Oui, je joue plus à la PS4 pour jouer à la Xbox One en ce moment, mais bon, la PS4 avec tout ce qui sort en ce moment, j'y retournerai dessus. Commençons cette présentation avec le jeu que tu joues actuellement. Ah bah justement, il est là et je pense que les gens ont déjà dû reconnaître la jaquette. Le jeu que je joue en ce moment, c'est Dead Rising 3. Enfin, ce qui est bien, c'est que là, c'est classé par ordre chronologique. Comme il y en a moins, on peut passer plus de temps sur chaque jeu. Exactement. Dead Rising 3, on est des gros fans du 1 et du 2. Pour moi, comme le 3 est sorti que sur la Xbox One, bon PC, mais on joue pas sur PC, que sur Xbox One et non sur PS4, c'était pour moi l'occasion de le faire. Et franchement, je me régale. C'est pas du tout le même style de gameplay par rapport au 1 et au 2. Beaucoup plus ouvert Oui, et l'apparition des véhicules, véhicules. Ils y étaient déjà dans le 2 et dans le 1, mais c'était vraiment du vite fait. Beaucoup plus bourrin aussi. Et oui, là on a vraiment besoin des véhicules pour se déplacer puisque la map est beaucoup plus vaste que dans le 1 et dans le 2. Mais je le trouve au final, il est plus barré. On perd un petit peu le charme du 1 et du 2, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas bon ce Dead Rising. Il est tout de même excellent. Il est excellent. Alors ça va être un avis subjectif. Un peu trop ouvert à mon goût. J'ai bien aimé le côté claustrophobe que dans le centre commercial du 1 et du 2. Par contre, c'est rempli de quêtes secondaires là. Oui, alors ça c'est une bonne idée, ça aussi. Le 4 je le ferai aussi. Bah je l'ai à peine joué, je l'ai même pas continué. Bah je verrai de mon côté. Et pour l'instant t'en as rencontré des psychopathes? Oui, j'en ai rencontré. J'ai tué qui récemment? La grosse. Ah tu l'as eu sur son siège. Ouais, sur son siège, le stéréotype. Mais le problème c'est que les psychopathes, mais on les défonce. Mais oui, j'allais le dire. Rapidement. En fait j'ai le canon détonnant ou la super mitraillette tombe comme des mouches. C'est vrai que dans Dead Rising 3 on peut fabriquer des armes overpétées. Oui, avec deux objets à la con. Rise of the Tomb Raider. Donc on a découvert tous les deux à partir du 1 sur PC. Quand c'était sorti à l'époque. T'as terminé lesquels après? J'ai fait le 1, le 2, le 3. Tu l'as terminé le 2 ou pas? Oui, j'ai... Non, parce que on s'est arrêté au niveau dans l'eau. Voilà, exact. Voilà, on s'était arrêté là. Le 3 on l'avait pas fait, il était trop dur dès le début. Ouais, voilà, il était trop dur. Ouais, on est un petit peu des mauvais. Révélation finale, je l'ai à peine démarré, je l'ai pas continué. J'ai fait Anniversary Legend Underworld. Le triplé, je les ai fait. Ouais, et enfin le reboot qui était excellent. Et là, c'est la suite du reboot et franchement, je me suis régalé. Donc tu l'as terminé? Ouais, je l'ai terminé. Il est rapide? Ouais, franchement, il est... Non, ça va. Franchement, ça va. J'ai dû mettre 14 heures, quelque chose comme ça. Ouh, donc, ouais, un petit peu long. Ouais. Non, franchement, et puis trouver envie de grogner aussi à 8 €. C'était excellent. Bon bah c'est normal que tu nous présentes une de tes licences préférées des jeux vidéo dans cette collection. Dark Souls 3, et ce coup-ci je l'ai apprécié. Ah, comment ça se fait? Le problème c'est que tu te rappelles, je t'avais dit que sur PS4 j'ai fait j'ai pas trop apprécié et tout, je l'ai fait mais je suis pas revenu. En fait, parce que j'ai fait Bloodborne juste avant. J'ai eu la même expérience que toi puisque j'ai enchaîné le 2 et après le 3 et le 3 je l'ai pas si apprécié que ça. Ouais, voilà. Parce qu'il se rapproche beaucoup du 2. Voilà, il se rapproche aussi du 1 donc. Là j'ai laissé un bon moment. Et là, je l'ai vraiment mieux apprécié que par rapport à la dernière fois où j'ai joué sur PS4. D'accord. Et bien entendu, la version Game of the Year. Alors, le suivant, forcément, Killer Instinct. Définitive édition. Bien entendu, comme j'ai la Xbox One, mon objectif c'est avant tout de choper toutes les exclus. Si je trouve envie de grogner un jeu qui est multi-console à 5 €, peu importe Xbox One ou PS4, je vais le prendre. Normal. Voilà, c'est l'avantage d'avoir les deux consoles pour nous qui chinent. Et en plus, les jeux Xbox One sont moins chers pour la très très grosse majorité par rapport aux jeux PS4. Donc attention aux bonnes affaires de Micromania pour les soldes. Là, oui, les soldes fin de mois. Oui, ça va déjà être les soldes bientôt. C'est tout con, mais j'ai joué surtout aux versions arcade du 1 et du 2. T'as même pas joué au Rift? Si, j'ai joué. J'ai déjà torché le 1 et le 2 déjà. Oui, parce qu'on avait découvert Killer Instinct, on avait reçu le Killer Instinct sur Super Nintendo à Noël, je sais plus c'était quelle année, et on l'a squatté, on n'a pas arrêté de jouer. On l'a poncé le jeu. Et on l'a tellement poncé qu'on a également poncé la version Game Boy à l'époque. Ah oui, Game Boy. Et on mettait le jeu Game Boy sur la Super Game Boy. Ah oui, en plus. Pour pouvoir jouer à deux. Ouais. Parce que c'était compliqué de jouer à deux à l'époque de la Game Boy, puisqu'il fallait deux Game Boy. Bon, ça c'est, on avait nos deux Game Boy. Le câbling on l'avait, mais il fallait 2 fois le jeu. Oui, c'est ça, c'est le problème. Il fallait 2 fois le jeu. Donc le seul jeu qu'on jouait à deux en câbling c'était Tetris. Fallout 4. Ouais, je l'ai refini. Mais je suis déjà sur PS4. Ouais, mais bon, à 3 €. J'avais envie de le refaire. Voilà, tiens, je le fais sur Xbox One. Avec la manette de la Xbox One. Non, mais l'esprit Fallout, mais il est gigantesque. Mais oui, mais de toute façon, Fallout, c'est une de nos séries préférées. Après,
Je parle surtout des Fallout 3, New Vegas et 4. On n'a pas fait les anciens et c'est un autre style de jeu. Une autre exclusivité, alors malheureusement j'ai pas continué. Ah, tu l'as pas continué? J'ai un peu de mal avec celui-là. Sunset Overdrive. Il est bien, franchement, il est très barré. Si Ratchet et Jet Set Radio avaient un fils, et ben ce serait Sunset Overdrive. On retrouve l'esprit des Ratchet avec toutes les armes complètement loufoques. Et Jet Set Radio pour l'ambiance, qu'on grind sur des rails et tout. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Jet Set Radio était le tout premier jeu cel shading. Bon, ça n'a rien à voir avec le concept. Cel shading, ouais. Mais par contre, Jet Set Radio, il était sorti sur Dreamcast. Il y a eu le 2 sorti sur la Xbox. Et votre but c'était de faire des graffitis, de taguer tous les murs. Et il y avait également une garde de territoire. Et on pouvait grider, puisqu'on était en roller, partout où on le souhaitait. Et il fallait également grider en même temps faire des graffitis. Et là, du coup, on a le même principe. On gride, mais on tire. Ouais, voilà, mais je sais pas, je retrouve ce côté de Jet Set Radio. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ensuite, pour le suivant, le Dark Souls du pauvre. Ah, franchement, quelle erreur d'avoir enchaîné le Dark Souls 2 et passé par celui-là. Ah oui, voilà, là tu t'es flagelé là. Ouais. J'ai quand même fini. Ouais. Mais moi je l'ai refait, je l'ai fini 2 fois. Mais il est court. Ah ouais, non, la carte est toute petite. Oui, elle est minuscule la carte comparée à Dark Souls. Même à The Surge. En plus, deck 13, ils ont fait The Surge et The Surge il est nettement meilleur. Oui, bah oui, c'est pour ça The Surge ça a été une très belle expérience pour moi. Mais Lord of the Fallen, c'était un petit peu l'avant The Surge et ils étaient pas encore au point. Une autre exclue encore que je n'ai pas apprécié de mon côté. Ah, moi, à faire une fois. Moi j'ai bien aimé. Rise, Son of Rome. Alors, le gros point fort de jeu, c'est les graphismes. Ouais, jamais vu. Oui, c'est du jeu vu un jeu aussi beau. Par contre, qu'est-ce qu'il est répétitif. J'ai essayé de le refaire une deuxième fois, j'ai fait. Allez, au revoir, je passe à autre chose. Comme le dit certains, c'est la vitrine de la console, c'est tout. Ça me fait penser un peu à Killzone pour la PS4. Pour Killzone, j'ai à peine commencé. Bah, moi, c'était également la vitrine. Coquille vide. Ouais, coquille vide. Deadpool, mon pote Alexis qui arrête pas de m'en parler. Ouais, vas-y, fais Deadpool, il est excellent et tout. Je vais le trouver, je vais le faire. Maniabilité est un peu pourri, graphisme complètement naze. Oh là, l'humour. Voilà, ça fait tout le jeu. Le même style d'humour que le film. Qu'est-ce que c'est? Bah, ton Dark Souls 2 doit être dans la console. Il est où mon Deadpool? Bah non, il est où mon Deadpool? Qu'est-ce que j'avais foutu? Mais t'as mis Dark Souls 2 dans le Deadpool. Mais qu'est-ce que t'as? Quel con. Oh là là, alors là c'était une fin de journée où je suis crevé. Je suis crevé, j'ai fait vas-y, je vais faire autre chose. Bah Dark Souls 2, hein. Ça va être les mêmes raisons que Dark Souls 3 forcément, donc je vais pas revenir dessus. Là on va attaquer les jeux que j'ai pas encore joué. Attention, tu n'as pas encore joué sur Xbox One parce qu'il y a des jeux que j'ai torchés sur la PS4. Non, les jeux que j'ai pas encore, il y a des jeux que j'ai torchés sur PS4 que je vais refaire sur Xbox One. Ouais. Le premier, c'était sûr et certain. Hein. Allez, l'isolation parce que c'est l'un de mes jeux PS4 préférés. On va dire limite l'un des jeux next-gen préférés. Ah ouais, c'est limite next-gen préféré. Là, j'ai le côté, c'est l'Aliens, le côté claustrophobe, le côté rétro. Il y a tout qui est bien dans ce jeu. Quand la suite. Il y en a beaucoup qui rejoignent ton avis, comme quoi ça a été vraiment le renouveau d'Alien en jeu vidéo, parce qu'on s'est tapé pas mal de merde. D'ailleurs, il faudrait que je les fasse les autres. Genre Alien Marine, il y a même un autre, je sais plus comment il s'appelle. Alien versus Predator. Non, ah oui, je crois que c'est celui-là, ouais. Ouais, celui avec la jaquette verte. Ouais, oui, on peut jouer l'Alien. Oui, bah il faudrait que je fasse celui-là justement pour voir vraiment s'ils sont si mauvais que ça. Très court. Ils sont pas si mauvais. Alors le Versus Predator il est moyen. Mais j'ai pas fait Colonial Marine, mais je l'ai en plus. Moi aussi je l'ai. Faut que je le fasse. Dragon Age Inquisition parce que je l'ai fait sur PS4 et j'ai envie de le refaire sur Xbox One. Mais ça je le ferai plus tard. J'attendrai 1 année, 2 ans. Tu vois, le temps de bien avoir digéré le Dragon Age sur PS4, et là, quand j'aurai envie d'y rejouer, allez, sur Xbox One. D'ailleurs, ça me fait rappeler la vidéo où tu m'avais conseillé 5 jeux, et le premier jeu que j'ai testé que tu m'as conseillé, bah je l'ai torché, c'est le Vermintide, donc je pense que je vais faire le Dragon Age. Non mais Dragon Age, en plus t'as fait Mass Effect, donc tu vas retrouver tout le côté Mass Effect. Après, c'est pas grave si t'as pas fait le 1 et le 2, hein. Tu peux démarrer par Inquisition. Hein. C'est moins flagrant que Mass Effect. Oui, c'est moins flagrant que Mass Effect. Il y a plein de trucs qui sont excellents, tu découvriras. Alors là, par contre, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton expérience Assassin's Creed. Puisque t'as découvert un petit peu plus la série que moi qui ai joué qu'au 1. Et encore, j'ai découvert la série, j'en ai fait que 2. Ah, t'as fait que 2, t'as pas fait plus. J'ai fait le 1 et le 2. Et oui, j'avais fait l'Unity, mais je l'ai abandonné. Tellement il était buggé, mais... mais buggé jusqu'à la moelle, puis j'ai laissé tomber. Assassin's Creed The Ezio Collection. Hein. Le 2, le Brotherhood et le Révélation. Et voilà. Ouais, et voilà. Puis je les referai. Hein. Non, je ferai le 2.
parce qu'elle est vraiment excellente, j'ai très bien apprécié le 2, et je découvrirai le Brotherhood et le Révélation. Il y a Assassin's Creed quand même l'origine qui m'intéresse. Ah oui, parce que c'est la culture Égypte antique. Voilà, tout simplement. Oui, beaucoup de gens nous le disent en commentaire, faites Overwatch. Bah d'ailleurs, là j'ai retrouvé Envie de Grenier sur PS4, il faut que je fasse ma petite vidéo, je teste le Overwatch pour la première fois, ça peut être pas mal. Je vais tester, je vais me faire démonter sur celui-là. Mais moi aussi, je vais me faire démonter. Je vais me faire déboîter. Déjà, je me fais déboîter sur Fortnite tellement mon niveau est mauvais, alors Overwatch, je vais pas faire un kill. Ouais, on va arriver, on va se faire tuer 10 fois, on va faire un kill. Ouais. J'ai fait un kill. Ouais, moi c'est pareil sur Gear of War, je me fais tuer, je m'en fous dès que je fais un kill. Ouais, j'ai fait un kill. Je suis content. On va éviter d'en parler, d'en ramasser encore. Voilà, The Evil Within, 1000G, replatiné une 3e fois. Bon, alors ça c'est une petite trouvaille de sol. Exactement. Lapin crétin, invasion. Le problème c'est qu'il faut la Kinect, je l'ai pas encore. J'ai comme l'impression que la Kinect va devenir quelque chose d'assez rare pour la Kinect Xbox One tellement c'est pas vendu. Oui. Xbox One parce que 360 il s'en est mieux plus vendu. D'ailleurs il faudrait essayer de s'en choper une avant. Envie de grenier, ouais. Genre 20-30 euros avant qu'il n'y en ait plus. Dès que j'aurai fini le 3, je me ferai le 4. Et c'est l'avantage de trouver des jeux pour pas cher. Exactement. Quand moi je l'ai payé, voilà, une misère. Maintenant il doit être à 15-20 euros. Ouais, voilà. Ensuite, Batman le Return to Arkham. Bon, je les ai refait sur PS4 récemment. Arkham Asylum et Arkham City. Voilà, dont je le ferai pas tout de suite. J'attendrai un petit peu avant de les refaire. Et ensuite, j'enchaînerai par le Arkham Knight que je referai une seconde fois. Ce sont des excellents jeux. La trilogie de Batman, une de mes meilleures expériences vidéoludiques. Et d'ailleurs, quand on y pense, les Batman, ils ont, que ce soit en rétro ou en récent, il y a eu de très très bons titres. Mais il y a eu aussi de la merde aussi. Celui sur GameCube. Le Begins. Non, c'est pas le Begins. Non, c'est peut-être sur PS1 plutôt. Non, GameCube, il y en avait un sur GameCube. Oui, c'est Begins. Non, avant encore. Dark Tomorrow? Non, je me rappelle plus, je regarderai. Ouais, enfin, de toute façon, en Batman rétro, il y en a un qui est excellent, c'est Adventure of Batman et Robin. Sur Super Nintendo Mega Drive. Non, oui, j'ai préféré celui avec le pingouin en dans Batman Returns. Voilà, Batman Returns. J'ai préféré celui-là. D'ailleurs, je cherche le Batman et Robin, mais il est trop cher. Ouais, quand même que les jeux Batman, quand ils s'y mettent, les développeurs, ils peuvent franchement sortir de véritables pépites parce qu'on se rend compte que l'univers Batman est très riche. Exactement. Donc, ils peuvent vraiment faire quelque chose de celui-là, le Batman et Robin, tu commences par affronter le Joker, t'as l'épouvantail, t'as Poison Ivy. Ouais. Et à chaque fois un gameplay différent. T'as pas le pingouin aussi? Si, t'as le pingouin, c'est le 3ème, t'es dans un immeuble et c'est un labyrinthe. Et l'homme mystère aussi. L'homme mystère qui est clairement dans un vrai labyrinthe. Voilà, c'est ça. Shadow Warrior, j'ai fait sur PS4, je le referai sur Xbox One. Un jeu barré par rapport à j'ai trouvé Envie de Grenier à 5 euros, j'ai fait vas-y, je le prends. Une autre exclue. Alors ça... Oui, non, ce n'est pas des conneries, c'était vraiment le prix barré de Halo Wars 2. Et as-tu fait le 1? Non, il était sur la 360. 360, je l'ai, mais je l'ai toujours pas fait. C'est Arthur qui a adoré. C'est Payou qui a adoré à Halo Wars. Et du coup, il a tellement adoré qu'il a acheté Day One le 2. Forcément. Ouh. Alors, celui-là, je te conseille de le récupérer. C'est Plants vs Zombies Garden Warfare 2. Je l'ai, Johan. Sur Xbox One? Non, sur PS4. Et je crois que c'est l'un des jeux que tu m'as conseillé dans les 5. Je te le conseille de le faire aussi. Et ça, c'est le jeu. Voilà, le jeu à posséder pour la Xbox One. Même si c'est juste une compilation avec des portages. Oui, mais il y a de ces pépites qui étaient sorties sur en arcade, sur N64. Conquer déjà, c'est juste lui, suffit d'acheter le Rare Replay. Il y a celui-là et il y a aussi, il y en a un que je conseille énormément, c'est Cameo. Celui-là a été sorti Cameo, c'est sur la 360 et je me suis régalé sur celui-là à l'époque. Dis-nous des 2-3 petits titres qui t'intéressent. En exclu déjà. Gear of War 4. Ah, c'est déjà. Oui, j'ai envie de le faire. Sea of Thieves, le nouveau jeu de Rare. Ouais, nouveau jeu de Rare, mais j'attendrai une baisse de prix pour celui-là. Après, le problème, c'est que c'est au coup de cœur et voilà. Je dois voir les titres sous les yeux pour. Il n'y a pas de shoot'em up sur Xbox One? Si, il y en a eu quelques-uns, mais il y avait Raiden 5 qui était sorti sur mais il est sorti sur PS4. Ouais, mais je l'ai déjà sur PS4 et celui-là, à moins de le trouver à 10 euros, mais comme c'est un jeu qui est. Les shoot'em up, panic shooter, c'est pas le grand public qui va acheter ça. Voilà, exactement. Allez, on vous remercie comme d'habitude et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Salut, ciao!